Shalom à tous. Vous savez, dans ce monde, on y vient, et puis un jour, il faut partir. Et il y a des gens qui quittent ce monde, on va dire, avec le temps. Ils finissent par s'éteindre. Ça prend du temps. Ça prend du temps, et souvent, c'est compliqué. C'est pas immédiat. Il y a des gens qui, lorsqu'ils quittent ce monde, c'est de manière brutale. Par exemple, ça peut être un accident dans la vie, un accident domestique, un accident de route. Ça peut être aussi un accident du corps, une rupture d'anévrisme, arrêt cardiaque, embolie pulmonaire, problème au sang. C'est quasi immédiat, c'est immédiat. C'est violent, mais c'est immédiat. Et puis, il y a des gens qui quittent ce monde parce qu'ils savent qu'ils doivent quitter ce monde. Ils le savent, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent quand le moment est venu, quand c'est terminé. Alors ils se préparent, ils disent je m'en vais, ils s'en vont. Il n'y a pas de souffrance. Et s'il y a une souffrance, elle est infime, comme un cheveu sur la soupe qu'on enlève. Pourquoi est-ce que je vous ramène ça? Parce que il y a un endroit dans les proverbes du roi Salomon qui dit Ner Hashem Nishmat Adam. On traduit par la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. En réalité, Ner, c'est pas une bougie, c'est une lampe qui a une mèche et qui est alimentée. C'est pas exactement une bougie, mais c'est le même principe. Et donc, quand on quitte ce monde comme une bougie. Ça veut dire quoi? Parfois, la bougie, elle brûle jusqu'à la fin. Et elle s'est finie par s'éteindre. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on sait qu'elle s'est éteinte? Parce qu'elle finit par grésiller et il y a une mauvaise odeur qui en sort. Et à la fin, c'est la mèche qui brûle. Et ça sent mauvais. Et elle finit par s'éteindre. Ça correspond à la fin d'une personne qui veut absolument se maintenir dans ce monde-ci jusqu'à la fin, attendre la rupture du corps. Et donc, toutes sortes de maladies peuvent venir à lui. Ça s'appelle une dégénérescence. C'est ça les mauvaises odeurs. Et à la fin, comme il n'y a plus de combustible, eh ben c'est la mèche qui brûle. Et la mèche, elle ne veut pas se laisser brûler parce que la mèche, c'est l'âme, c'est la corde d'argent. Alors il finit par s'éteindre. Il y a des gens qui s'éteignent comme de manière violente, comme je vous ai dit. Comme un accident de voiture, de voyage, domestique, un arrêt cardiaque, un arrêt du cerveau, une embolie pulmonaire, un caillot de sang. Mais c'est violent, mais ça s'arrête tout de suite. Et ça s'arrête en général, pas toujours, mais en général avant la fin de la bougie, avant que ça sente mauvais. Ça a au moins cet avantage-là. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble comme si on avait soufflé sur la bougie. On l'a éteinte. D'un coup, un souffle. C'est violent, ça a éteint la bougie, mais ça l'a éteint au moins d'un coup. C'est une autre manière de voir les choses. Et il y a des gens, troisième catégorie, c'est eux-mêmes qui soufflent sur leur propre bougie. Ils décident d'y mettre fin. C'est des gens qui savent que le moment est venu. Et donc, ils maîtrisent ce qu'on dirait en français leur souffle, mais ce qu'on dirait en hébreu leur roi, une partie de leur âme. Et ils savent la faire sortir du corps. Et donc la chose s'arrête sans aucune souffrance, au moment juste. Ça, c'est la mort des prophètes, des maîtres du mouvement, des gens qui ont un vrai rapport avec leur âme. La fin, il est marqué dans Shlomo Ameler, sauf d'avar à Kol Nishma, à la fin de toute entreprise, toute chose, tout se fait entendre. Ce qui veut dire que la fin ne justifie jamais les moyens. La fin révèle les moyens. Retenez ça. On apprend ça des dernières paroles du roi Salomon dans l'Ecclésiaste. La fin ne justifie pas les moyens, elle révèle les moyens.
Il y a aussi des cas dans la vie où c'est un peu le mélange de tout, ou parfois un peu le mélange des deux derniers cas, comme le cas du Harizal. Le Harizal savait qu'il devait partir, il a dit « je vais partir, mon temps est venu ». Les gens ont pleuré, mais ça n'a pas changé. Quand le moment est venu, le moment est venu. Et puis il y a eu une épidémie. Apparemment, le Harizal était déjà très fragile de l'estomac et des intestins, et immédiatement, il est décédé. Le Rachash, dans la continuation, Shalom Sharabi Akadosh, au printemps, la fête de Pâques, quand il a mangé la galette, la matzah, il a mangé, il a dit l'année prochaine, il n'y aura pas de galette avec vous. Donc sa mort, il l'a vue bien avant. Et juste au moment de mourir, il a pris son fils, il a dit, je dois t'enseigner quelque chose. Ils sont partis 3 jours en route, dans le désert. Et quand il est revenu, il s'est éteint, il est parti. Pareil pour Rabbi Chaim de Loroza, le Torah Tracham. La même chose. Il savait qu'il devait partir. Et puis il est parti, il a demandé même à ses élèves quelque chose avant de partir, que ses élèves n'ont pas voulu faire. Et pourtant, la chose a quand même été provoquée. Le cercueil a été attaqué. Donc ce qu'il voulait a été au moment où il l'avait décidé. Ça, c'est comme ça que l'homme a un rapport avec son âme. Et donc dans sa vie, c'est ça qui a marqué Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie ou la fiole d'huile avec la mèche de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Et bien évidemment, dans cette bougie, il y a un combustible. Et il faut faire en sorte que le combustible, c'est ce qui va créer, entretenir la flamme, soit un combustible de bonne qualité. Il y a des combustibles, quand ils brûlent, ils sentent mauvais. Et ils vont abîmer la flamme, elle ne sera pas belle. Et l'odeur sera aussi nauséabonde. C'est une discussion dans Shabbat. Avec quoi on allume, avec quoi on n'allume pas. Et donc nous aussi, il faut faire attention dans notre vie que ce qui nous entoure, c'est ce qui est notre combustible, ne soit pas nocif. Qu'il ne soit pas nocif. Qu'il soit au contraire agréable. Pourquoi est-ce que je vous ramène ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on est déjà dans l'Akba Omer. Et donc, l'Akba Omer, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui nous a révélé le Zohar, a décidé de partir. Au début de la Hydra Zuta, il y a une histoire que Rabbi Shimon, en fait, il était malade. Ça ne se trouve pas dans toutes les versions, mais à un moment, il a été malade. Et il aurait dû quitter ce monde, mais il a demandé un répit, un temps en plus. Parce qu'il devait mettre en ordre des choses. Il devait livrer un enseignement qu'il n'avait pas encore livré. Donc le ciel lui a accordé un temps en plus, de toutes les façons. Vous savez, pour le ciel, un temps en plus ou un temps en moins, ça ne change rien. Les gens qui veulent absolument rester, s'accrocher aux branches, attendre que la mèche brûle, ils peuvent rester s'ils veulent. C'est eux qui souffrent. C'est eux qui passent à côté de quelque chose. Mais peu importe, c'est un autre sujet. Et donc, voilà que Rabbi Shimon a compris que le terme de sa lumière personnelle était arrivé. Vous savez, dans la vie, il y a 2 choses. Pour tout le monde, y compris pour Moïse, donc du plus grand des prophètes jusqu'au plus petit des sages. Il y a la route que la personne montre et les pas que la personne fait sur cette route avec ses instruments. Les pas que la personne fait avec ses instruments. Imaginez que on vous montre une route, mais que cette route, on ne va pas la parcourir en un jour, en 1 heure ou en un instant. Que cette route, on va la parcourir pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années. Si la personne qui vous montre cette route, comme Moïse, elle vous prend par la main, elle va faire avec vous quelques pas. Moïse, il est resté avec nous 40 ans dans le désert. 40 ans. Et il avait des instruments pour le voyage, comme quelqu'un qui part pour un voyage. Imaginez quelqu'un qui part pour un voyage et qui amène avec lui son matériel de camping. Il a ses instruments. Pas tout, mais il a une partie pour pouvoir voyager. Et ce matériel de camping, c'est ce avec quoi il a fait quelques pas.
Et là où il s'arrête, eh bien un autre reprend le voyage et ça continue. Donc, on a reçu la Torah de Moïse. C'était ces instruments que Moïse nous a transmis. La Torah est passée par lui. Ensuite, d'autres prophètes sont venus, d'autres sages sont venus, et à chaque fois, ils ont fait un pas. Parfois, certains n'ont fait qu'un seul pas. J'ai ramené le Ari Akadosh, mais le Ari Akadosh, il a enseigné moins de 2 ans. Et beaucoup de gens veulent qu'à partir de là, on n'avance plus, on n'évolue plus. Le monde ne fonctionne pas ainsi. Il avait ses instruments, il faut continuer. Le Rachash a enseigné aussi que quelques années, le Torah Tracham aussi quelques années. Les choses fonctionnent ainsi. Il y a la route qu'on montre, et il y a les pas à l'intérieur qu'on peut faire. La route qu'on montre, elle est capable de nous ramener dans le jardin d'Éden vers l'arbre de vie. Ça prendra des milliers et des milliers et des milliers d'années. Donc à chaque génération, des sages viennent, des maîtres du mouvement, avec leurs instruments. Ils nous prennent par la main, ou parfois ils nous laissent leurs instruments, et avec ça on peut avancer un peu. Donc c'est un processus d'évolution. Et donc dans ce processus d'évolution, aujourd'hui, l'Akba Omer, le 33e jour du Homer, le 18e jour du mois de Iyar, Rabbi Shimon, il nous a donné des instruments qu'on appelle la petite assemblée. Pardon, la petite assemblée. Et dans cette Hidrazuta, comme dans beaucoup d'endroits du Zohar, beaucoup d'endroits dans le Tikkun HaZohar, il n'y a que Rabbi Shimon qui parle. Les élèves n'ont pas la place pour parler. Rabbi Shimon les réunit, il met en place certaines choses, et il met un talit, et il commence à parler. Et à partir de là, il va commencer à dévoiler son enseignement. Son dernier enseignement, qui pour nous est un début. Pour lui, c'est une fin. Ce sont ses instruments. Pour nous, c'est un début, ce n'est pas une fin. Donc voilà Rabbi Shimon, quelqu'un qui a réussi lui-même à souffler sur sa propre bougie. Alors attention, on va ouvrir la Hydra, je vais vous en donner des passages. Mais juste avant, on fait une petite introduction qui est très importante. C'est quelqu'un qui a réussi à souffler sa propre bougie. Vous allez vous dire, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Non, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais lui, il a réussi. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a réussi? Avant de rentrer dans la Hidrazuta, il faut ramener un enseignement qui est marqué dans la Gemara, justement page 33, comme le Lag Baomer, Gemara Shabbat. Qu'il y a eu une réunion entre les enseignants, les Tanaïm de l'époque de Rabbi Shimon, à l'Antiquité. Et ils se sont discutés entre eux sur ce que les Romains ont fait en Israël. Alors, petit rappel historique, que c'était l'époque où le temple n'existait déjà plus. Le réchauffement climatique de la terre d'Israël avait malheureusement déjà bien commencé. Mais les gens voulaient encore s'y maintenir coûte que coûte. Et donc les Romains ont envahi cette terre. Et nous, sur cette terre, à la fin du deuxième temple, on y vivait encore d'après notre système de vie, notre mode de vie, notre mode sociétal. Je le rappellerai jamais assez. On vivait d'après notre mode de vie, un équilibre entre un travail de la terre, un travail de la prophétie et de l'Esprit Saint, un travail spirituel. Et on vivait avec cette harmonie. Et cette harmonie était rythmée comme une musique, comme un tambour, en fonction des saisons. Je rappelle que toutes nos fêtes sont des fêtes liées aux saisons. Comme il est dit, gardez le mois du printemps. Pour qu'à partir de là, toutes les fêtes soient dans une saison. Et par rapport au rythme de la terre et de sa production, qu'on portait au temple et qu'on redistribuait aussi de manière différente chaque année à l'ensemble du peuple. Et la 6e année, c'était un repos, non pas de la terre. Au contraire, la terre devait produire plus, mais un repos de l'homme et aussi un repos de l'argent. Les dettes s'annulaient. Et pendant une année, on était totalement libre d'aller où on voulait. On n'avait aucune obligation et on pouvait étudier la Torah, un rapport spirituel, sans avoir à se soucier de qui nous nourrira ou des dettes d'argent qu'on pourrait avoir. Tout était annulé.
C'était ça notre mode de vie. Et bien évidemment, quand on avait une bénédiction sur la terre, le meilleur de la terre, c'est la capacité à transformer, à aller de l'avant. Donc l'herbe qui devienne protéine végétale, protéine animale qui nourrit les animaux. Eh bien, on portait un animal à Jérusalem. On le sacrifiait au temple. Une partie, on donnait aux prêtres. Et l'autre partie, on le mangeait à Jérusalem. Ce que les gens ne se rendent pas compte parce que ce n'est pas marqué dans la Mishnah. Et ces Mishnayot n'ont pas forcément de Gemara. C'est que, vous savez combien ça pèse un bœuf de race? On parle de plus d'une tonne de viande une fois qu'il est dépecé. Plus d'une tonne de viande. Et on avait un délai très court pour le manger. Sinon, après, il fallait le brûler. C'était du pigoule. Donc, on avait juste quelques jours pour le manger. Donc, les gens qui apportaient des sacrifices à Jérusalem, bien évidemment, ils en mangeaient une partie, mais ils ne les ramenaient pas chez eux. Sauf s'ils habitaient très très proche de Jérusalem. Eh bien, ils les offraient à tous les habitants. Voilà comment ça fonctionnait. Ça s'est ramené aussi dans une Gemara. Ils les offraient à tous les habitants. Donc, c'était une autre forme de vie. Une autre forme de vie. Vous savez, dans les lois d'acquisition kinyan, quand on veut acquérir quelque chose, imaginez que quelqu'un dise, il va chez le boulanger ou chez un marchand qui vend des fruits et des légumes. Et il dit, voilà, moi, je donne 100 € pour ce pain ou ces légumes. Quelqu'un vient, dit, non, moi, j'aimerais ces légumes. Et quelqu'un d'autre vient, il ne dit rien, mais juste il soulève ces légumes. Eh bien, celui qui a soulevé ces légumes, ou qui l'a tiré vers lui, c'est lui qui les a acquis le premier. Dans la Torah, l'argent n'est pas une forme d'acquisition prioritaire. Jamais. Aujourd'hui, pour tout le monde, y compris pour moi, j'ai écrit quand j'ai commenté ces passages dans le Rambam, que c'est quand même plus simple aujourd'hui, si on fait passer l'argent en premier, et qu'ensuite on peut voir qui va tirer la chose à soi. Mais au sens strict de la loi, et tel que ça nous a été transmis par Moïse dans le désert, l'argent n'est pas une acquisition prioritaire. Les gens disent, bon, ok, mais ça veut dire que la société dans laquelle on vivait n'était pas une société basée sur l'argent. C'était pas une acquisition prioritaire. Et donc, je reviens à cette histoire de Rabbi Shimon dans la Gemara. Et donc, il y a un des Tana qui dit, comme sont belles les réalisations que les Romains ont fait, ils ont ouvert des marchés, ils ont fait des ponts, et ils ont construit des maisons de bain. Un autre Tana, il s'est tu, et Rabbi Shimon, il a dit, c'est uniquement dans leur propre intérêt qu'ils ont fait tout cela. Ils ont ouvert des marchés pour que les prostituées s'y tiennent. Ils ont ouvert des établissements de bain pour leur propre confort. Et des ponts uniquement pour faire passer leurs marchandises et prélever des péages, prélever des droits de douane. Donc ça, c'est Rabbi Shimon, et à cause de ça, c'est arrivé aux oreilles des Romains. Et les Romains l'ont décrété une condamnation à mort. Il est parti se réfugier dans une grotte pendant 12 ans avec son fils. Et c'est là qu'il a révélé le soir. Donc cette histoire, vous la connaissez, mais j'ai ramené cette histoire d'avant pour vous dire que c'est pas n'importe qui souffle sur sa bougie. C'est quelqu'un qui est capable de s'exprimer et qui n'a pas peur de parler. Et qui, lorsqu'il voit ce que les Romains ont fait, il dit, mais ça, ce n'est pas notre mode de vie. Certains voient le progrès technologique, le progrès économique, le progrès du confort, comme les établissements de bain, le fait qu'il y a un système d'eau. Certains voient cela. D'autres ne voient pas cela comme ça. Ils disent, ici, il y a un problème. Donc, être capable de souffler sur sa bougie, c'est être capable aussi de voir des choses que personne ne voit. Parce que pour souffler sur sa bougie, faut-il encore être capable de voir sa bougie? Faut-il encore être capable de voir à quel niveau elle en est? Et d'avoir la capacité finalement de sortir de sa bougie pour pouvoir souffler à l'intérieur. C'est ce que j'ai dit. C'est celui qui a un rapport à l'âme tellement fort qu'il est capable de sortir de son corps
le voir de l'extérieur pour dire « je vais souffler sur ma bougie ». C'est ça un vrai rapport spirituel. C'est ça un vrai rapport spirituel. Et dans ce rapport spirituel-là, donc on va y arriver. Donc Rabbi Shimon, dans la petite assemblée, il a mis son manteau, en réalité il a mis son talit. Il a commencé à dire « Les morts ne te loueront point au Seigneur, ni tous ceux qui descendent chez Doudou », c'est la préposée au côté obscur. En effet, ceux qui sont appelés morts ne te louent pas, car le Saint bénissait-il est appelé vivant. Et il ne réside qu'au milieu de ceux qui sont appelés vivants, et pas au milieu de ceux qui sont appelés morts. Et donc, ça commence comme ça. Alors en vérité, ça commence comme ça dans le sens du premier enseignement. On pourrait dire, bon, c'est évident, il va mourir. Il est voilà l'enseignement. Donc il dit que lui, finalement, il y a ceux qui descendent et il y a ceux qui ne descendent pas. On pourrait voir les choses ainsi. On pourrait voir les choses ainsi. Mais ça s'appelle ça une vision purement intellectuelle. Une vision purement intellectuelle. Parce que le deuxième enseignement, il est comme ceci. Un peu plus loin dans la Hydra, il y a marqué, mais c'est au début. Je suis à mon bien-aimé et mon désir est vers moi. Tend vers moi et son désir tend vers moi. Rabbi Shimon, il dit, pendant tout le temps que j'ai été attaché à ce bas monde, j'étais attaché par un lien à Dieu. C'est pourquoi son désir se tourne maintenant vers moi, puisqu'il arrive avec toute sa sainte suite pour entendre avec joie la révélation des mystères. Donc, ce qu'on voit ici, il a été attaché. C'est un jeu de mots en hébreu. Donc, il a été attaché par un verset qu'il a ramené. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé, son désir tend vers moi. Et pendant tout le temps qu'il était attaché à ce bas monde, il a été attaché par ce lien-là. Ce qui veut dire que ce lien se trouve dans le verset du Cantique des Cantiques qu'il a dit. Et dans ce qui a été dit avant, à savoir, les morts ne te loueront point, ni tous ceux qui descendent chez Doudou. Et il ramène la mort et la vie. Aussi dans ce verset, il doit y avoir le même lien. On doit le retrouver. Il y a un degré dans lequel ce lien permet l'élévation. Et en dessous de ce lien, c'est la mort. La question est, quel est ce lien? Quel est ce lien? La réponse est très simple. Ce lien se trouve dans le verset. C'est la ligne mélodique qui se trouve dans ce verset. Vous pouvez voir un verset, vu qu'il y a énormément de lettres et de voyelles et des mots, comme une partition musicale. Donc il y a plusieurs instruments qui jouent. Mais la question est, où est la ligne mélodique dans un orchestre? Où se trouve la ligne mélodique? En général, c'est les premiers violons qui la jouent. En général, ça dépend de la musique. Et donc là, la ligne mélodique se trouve dans quelques lettres au début de ce mot, de quelques mots, ou bien dans les lettres finales des fois. Il y a une ligne mélodique qu'il faut retrouver. Et cette ligne mélodique-là, on la retrouve aussi dans le premier verset. Lo hametim yaleluka. Les morts ne te loueront point. Velo kol yordei douma, non plus tous ceux qui descendent chez Doudou. Donc il y a une ligne mélodique qui est là. Et c'est vers celle-là. Et c'est grâce à celle-là que Rabbi Shimon dit, c'est par ce lien que j'ai été attaché à Dieu. Donc si on passe outre ça, on rentre dans une discussion séphirotique ou ce que vous voulez. Ça s'appelle qu'on n'a pas trouvé ce lien. Or, le premier enseignement, dans lequel Rabbi Shimon dit qu'il a un lien avec Dieu et non pas avec la mort, comme le premier enseignement, il est lié à ce passage du Shir HaShirim. Donc, passer au-delà de ce lien sans le voir, quelque part, c'est qu'on n'a pas entendu la musique.
Et on ne peut pas être attaché à Dieu par ce lien, parce qu'il est révélé dans la Hydra. Et la question est, mais qu'est-ce qui est révélé dans cette Hydra? À la fin, Rabbi Shimon a compris qu'il y a une chose, un aspect, alors on va dire qui guide, mais en réalité qui met en mouvement tout ce monde, et tous les mondes. Il y a une chose qui met en mouvement tout. Cette chose-là, Rabbi Shimon dit, elle se voit et elle ne se voit pas. Cette chose-là, elle est séparée de tout et elle n'est pas séparée de tout. Elle est établie et elle n'est pas établie. On la trouve et on la trouve pas parce qu'on la voit pas. Pour le dire avec d'autres mots, mais la même chose, c'est une route qui n'est pas une route. Une route qui n'est pas une route parce qu'on la voit pas, mais elle est quand même là. Donc, cette route qui n'est pas une route. Rabbi Shimon nous dit, deuxième enseignement de la Hydra, donc on est au tout début de la Hydra, il y a une lumière qui descend de cet ancien des jours, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que c'est la chose, c'est un aspect divin que l'on trouve dans les passages du Tanakh, on appelle l'ancien des jours en français. Et il dit que cet ancien des jours, de lui, il a un encensoir. Il a quelque chose, un instrument, et que de cet instrument, chaque jour, tombe une rosée sur la tête d'une petite figure, en allusion à lui qui est la grande figure. Et c'est ça, cette petite figure, on l'appelle le ciel. Et on dit donc qu'il y a une rosée qui descend dans ce monde tous les jours. Et on dit que cette rosée, à la fin des temps, elle sera plus forte, elle sera révélée, et elle permettra de ressusciter les morts et de restaurer la terre. Elle ramènera la vie. Mais déjà, elle amène la vie à un degré où on ne la voit pas. Donc là aussi, la question est, qu'est-ce que je fais de cela? Qu'est-ce que je fais de cela? Est-ce que c'est juste une discussion intellectuelle de savoir qu'il y a une rosée qui tombe sur la tête de quelque chose qui est appelé petit parce que lui il est appelé grand? Cette rosée est appelée dans cet endroit qui s'appelle les cieux, donc notre monde. Et c'est cette rosée à la fin des temps qui va tout remettre en place, on va dire, qui va ramener la vie. Est-ce que c'est une discussion intellectuelle, mathématique, si vous le ramenez par rapport à des séphirotes, des parsophimes, des mondes et tout ce que vous voulez? Ou bien est-ce que non? C'est quelque chose que je peux faire chaque jour. Il y a marqué chaque jour. Chaque jour. Il y a marqué dans la Torah que Dieu, il a parlé au premier homme, après qu'il ait fauté, les Ruach Hayom, dans le souffle du jour. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que ça m'importe de savoir qu'il a parlé dans le souffle du jour? Ça veut dire qu'il y a un souffle chaque jour qui est là et qui s'adresse aux hommes, même s'ils ont fauté. Quelle que soit la situation, dans ce monde, il y a un souffle qui est révélé chaque jour. Ici, on parle d'une rosée. La rosée, ça vient dans l'air avec le vent. C'est comme un souffle. Pour pouvoir terminer sur ça, mais évidemment, je ne vous donnerai pas la réponse. Je ne vous donnerai pas la réponse. Si la réponse, vous la voulez, venez étudier. Vous êtes les bienvenus. Venez étudier. On a des gens qui pourront vous enseigner. Ça s'appelle de faire un effort. Ça s'appelle de prendre la route. Prenez la route avec vos instruments. Ne vous contentez pas d'une réponse intellectuelle. Vivez-la. Prenez vos instruments et venez. Vous allez voir ce que ça veut dire, la route et les instruments que vous avez, vos ustensiles pour prendre la route. Et vous allez voir la différence. Quand vous aurez compris cette différence physique, vous ne poserez plus jamais la question pourquoi des choses ont été dites à une époque avec certains mots et à d'autres époques avec d'autres mots. À chaque époque, il y a son enseignement, il y a ses ustensiles. Alors venez. Mais puisqu'on parle d'un souffle, à la fin de la Hydra, puisqu'on a ramené le début de la Hydra, on va ramener la fin. Rabbi Shimon, le dernier mot qu'il a dit, c'est quoi? Et la dernière chose qu'il a fait. La dernière chose qu'il a faite, c'est qu'il a donné un enseignement magnifique que
à ce jour, personne n'a égalé. Un enseignement dans un langage poétique, midrashique, avec des paraboles sublimes, que personne n'a été capable d'égaler. Mais ensuite, il est mort. Mais je dis que je ne ferai pas un cours trop long, je vais être assez bref, j'ai déjà dépassé, je m'en excuse. Mais la dernière chose, normalement, qu'on fait quand quelqu'un va mourir, normalement, il fait tahanou, une supplication. J'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il récite le schéma. Il dit, dans ma main, je remets ton souffle. Il y a des chayav kidrouchi. Pas dit, t'as Hachem à les mettre. Conduis mon souffle vers la vérité. Accepte-le. Ou bien d'autres lui font. Ou bien on lui fait kaddish. On lui fait une toilette, on lave son corps. Il n'y a rien de tout ça. Et personne ne dit rien. Le dernier mot que Rabbi Shimon il a dit, c'est « je demande la vie ». Il n'a pas dit. Il dit « je demande la vie ». Et on lui a répondu « la vie tu as demandé, et la vie tu auras ». Ce n'est pas un problème. C'est ce que tu as demandé, c'est ce que tu auras. On n'a pas vu qu'on a nettoyé son corps, qu'on a fait une toilette mortuaire. On n'a pas vu qu'on a fait le schéma, qu'on a fait Tachanoun. On n'a rien vu de tout ça. Et bien évidemment, personne ne ramène ça. La mort d'une lampe qui s'éteint elle-même, ce n'est pas la mort d'une lampe dont la mèche a brûlé. Parce que la mort d'une lampe dont la mèche a brûlé, elle est sale. Il faut la nettoyer. Elle a brûlé la mèche, elle a fait une erreur. Elle aurait dû demander pardon. La mort de celui qui a soufflé sur sa mèche, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Voilà pourquoi personne ne dit rien. La mort de celui qui a soufflé sur sa mèche, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de mort. Physiquement, bien sûr. La bougie s'est éteinte. Mais ce n'est pas ça qu'on considère. On considère la vie. C'est le dernier mot que Rabbi Shimon a dit. La vie. Mais si on veut atteindre ce degré-là, alors il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens. Le premier moyen, c'est d'avoir la vision, et la vision vient en fonction de la conscience. Si on pense, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, malheureusement, je dis bien malheureusement, un grand rabbin très connu, dont je ne citerai pas le nom, qui disait, en Israël, la seule chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est à la place du Premier ministre qu'on décide d'un roi. Et tout va très bien dans le meilleur des mondes, et le Mashiach sera là comme ça. Ça s'appelle avoir la conscience de rien. La conscience de rien à l'infini. Comme je l'ai ramené, Rabbi Shimon a vu, avec ce que les Romains ont fait à son époque, un autre mode de vie. Et bien évidemment, il s'y est opposé par la parole. Il ne pouvait pas s'y opposer autrement. Et ça lui a coûté beaucoup. Donc la première des choses à faire avoir, c'est avoir la conscience. Une fois qu'on a la conscience, et qu'on a compris que dans ce texte de la Hydra, il y a un mouvement qui est décrit, il y a un jeu entre les versets qui sont utilisés, il y a un mouvement de vie qui permet de s'attacher à quelque chose, et qu'à partir de là, c'est le deuxième enseignement, de ce mouvement de vie, il y a quelque chose qui descend tous les jours, et c'est ça qui amène la vie, qui ressuscitera les morts. À partir de là, on peut commencer à travailler. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Iloula. J'aimerais juste, encore une fois, ramener quelque chose. Ne dites pas, ni pour Rabbi Shimon, ni pour aucun, que son mérite nous protège. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué. Un homme ne se comporte pas comme cela. Un sage, il a amassé un trésor. Vous pourrez dire, pour prendre une parabole de la Hydra Rabbah, il a construit un jardin d'Éden. Et vous rentrez et vous allez déraciner les arbres parce que tout simplement vous voulez prendre un fruit. Ou bien vous allez polluer une source d'eau ou assécher une source d'eau parce que vous avez soif, parce que vous n'avez pas prévu. Ça ne fonctionne pas comme cela. Si vous voulez, il faut rentrer dans le jardin.
dans le paradis, dans le jardin d'Éden, le travailler, le rendre encore plus beau, en vous attachant à son étude, à sa pratique et à sa route, et aux instruments qu'il nous a laissés. Et une fois que vous l'avez rendu encore plus beau, il est normal que dans votre travail, ce travail puisse vous nourrir, mais pas plus. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon Lag Baomer.